Comment est-ce que le marché se comporterait s'il était dirigé par un robot? Lorsqu'on étudie la smart money, on part du principe que l'offre et la demande existent uniquement pour certaines catégories d'actifs et que lorsqu'on est sur les marchés tels que le forex, les indices, la crypto, tout cela n'entre pas dans la balance sur comment le prix monte, descend, qu'est-ce qu'il va chercher comme objectif. Aujourd'hui, le but de cette vidéo n'est pas de vous prouver qu'un algorithme existe ou pas. Aujourd'hui, on va plutôt se poser la question, si un algorithme existe, comment est-ce qu'il dirigerait le prix? Si certains d'entre vous ont déjà travaillé dans l'informatique, vous devez savoir que un algorithme, c'est un programme informatique qui a un départ et une fin. Imaginons que vous mettiez une alarme chez vous en avance, vous pouvez dire, ok, à partir de 2 heures du matin, si quelqu'un entre, tu te déclenches. C'est pareil, lorsque vous avez, par exemple, vos notifications sur Instagram, sur votre téléphone et compagnie, en fait, c'est des notifications qui sont préenregistrées, qui sont préétablies. Instagram sait à quel moment il va vous envoyer une notification. C'est pas hasardeux, c'est pas aléatoire. Donc, on va partir de ce principe et on va essayer de comprendre comment est-ce que le prix agit avec une cohérence, une réflexion, une logique algorithmique. Si j'ai mon algorithme, il doit commencer à un moment. Prenons une journée. On sait tous qu'elle commence au moment où votre bougie daily commence. Ok? Vous prenez donc votre graphique financier et à ce moment-là, on regarde ensemble notre bougie daily. Notre bougie daily, elle a un prix d'ouverture, elle va avoir un plus bas, un plus haut, une clôture dans le cas d'une bougie haussière. Ok. À quel moment, à l'intérieur de cette bougie, je vais avoir d'autres temps clés qui vont démarrer des cycles algorithmiques? Eh bien, tout simplement, la première chose, c'est les annonces économiques. D'accord? Donc, d'un côté, on a le temps, qui est le départ de notre journée, qui va être le départ de notre segment temporel. On peut penser à notre semaine, notre mois, notre année. Et ensuite, on va venir allier ceci à un deuxième aspect qui va être le prix. D'abord, il commence avec le temps, mais ensuite, il va se poser la question, où est-ce que je dois bouger? Où est-ce que j'ai des objectifs à aller chercher? On va aller chercher ce qu'on va appeler un draw on liquidity. Ce draw on liquidity, il peut être représenté par 3 éléments. On va avoir les side of liquidity, donc les côtés avec la liquidité acheteuse ou vendeuse. On va avoir les déséquilibres, donc les fameux imbalance, et on va avoir la théorie complète des order blocks, c'est toute une variété. On va pouvoir parler de mitigation block, on va pouvoir parler d'order block classique, on va pouvoir parler de breaker block, on va pouvoir parler de rejection block, on va pouvoir parler de vacuum block. Enfin, il y a énormément de blocs différents qui existent sur les marchés. Mais en fait, ce qui est bien avec la théorie des order blocks, c'est que on va partir du principe qu'on a une livraison de prix algorithmique et une livraison de prix non algorithmique. Ok? Faut me suivre. On va partir du principe que on a un algorithme qui va s'appeler LIBDA, IPDA, qui est là uniquement pour structurer le prix. Donc cet IPDA peut être confondu avec les market makers. Et de l'autre côté, on a les algorithmes institutionnels qui, eux, sont là pour justement passer les ordres. Par exemple, on le sait que dans les institutions financières, les bots les plus performants peuvent trader en nanosecondes. Okay, donc très rapidement. En tout cas, il y a 2 catégories. Il y a celui qui dirige et il y a ceux qui exécutent. Et les deux vont venir travailler main dans la main pour générer des profits. Quand on va observer une bougie, n'importe laquelle, par exemple, on va descendre sur une bougie 1 minute pour avoir la plus petite cotation graduation possible. Donc on se rappelle, quand on regarde par exemple le forex, on va avoir une monnaie de base et une monnaie de cote. Ok? Ce qu'on va appeler la cotation, ça va être le fait d'utiliser cette cote en parallèle avec cette monnaie de base pour pouvoir créer une graduation.
Cette graduation minimale, c'est une cote. Ok? Cette cote, ça va correspondre donc à un point, un tix, un micro-pip, un handles dans certains cas. Enfin, il y a plein de manières de les regarder en fonction de la catégorie d'actifs que l'on observe. Cette graduation, en fait, faut comprendre que d'un point de vue algorithmique, chaque mouvement qui va être fait dans un sens devra être récupéré dans l'autre. Si j'offre une position acheteuse, donc si l'IBDA offre une position acheteuse, tôt ou tard, il va devoir offrir une contrepartie vendeuse. Donc chaque mouvement haussier aura une vente. Et c'est ça qui va permettre d'avoir des livraisons efficaces et inefficaces du prix. Qu'est-ce qu'on va appeler une livraison efficace? Une livraison efficace, c'est quand le mouvement se fait tellement fluidement, tellement naturellement, tellement bien que à tout moment où j'ai offert de l'offre, juste après, dans la bougie qui va suivre, par exemple, je vais offrir de la vente. Si j'ai offert de la vente, je vais offrir de l'achat. Une livraison inefficace, au contraire, c'est lorsque le marché s'emballe. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que lui, il se dit, mais merde, j'ai un objectif à aller atteindre. Je dois y aller rapidement. Pourquoi? Parce que peut-être que j'ai plus beaucoup de temps pour arriver à l'objectif qu'on m'a fixé. Le marché va monter. Et là, il aura pas le temps. Il aura pas le temps de redescendre au point de vraiment couvrir l'entièreté du mouvement qu'il a fait. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser des inefficacités dans le trou, dans le prix, ce qu'on appelle les déséquilibres. Il va foncer, il va atteindre son objectif, donc il va aller chercher sa side of liquidity et ensuite il va pouvoir se changer de sens et revenir rééquilibrer par la suite ce qu'il avait laissé en allant trop vite. Maintenant, comment est-ce que cet algo dirige le prix pour nous manipuler? Parce que finalement, nous, c'est ça qui nous intéresse. Eh bien, c'est là où les patterns que vous connaissez, le M, le W, les supports, les résistances, ces choses-là vont entrer en compte. Prenons un M et observons-le de manière smart money. Regardez, juste ici, je vous mets un M et la première chose que j'ai envie de voir, c'est dans la logique chartiste, on va juste chercher un M ou un W. Au mieux, pour les plus avancés, les retail un petit peu plus expérimentés, ils vont essayer de combiner, par exemple, la création d'un M avec un Fibonacci. Ok? Nous, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre une buy side, on va prendre un déséquilibre, par exemple, et à l'intérieur de cette confluence de prix, on va aller chercher notre M. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a? On a une figure de retournement. On a une figure de retournement et ce qui nous permet de savoir si elle est fake ou pas fake, on vient de le voir. On a notre buy side qui a été récupéré. Donc ça, c'est très 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 important. Par la suite, ce qu'il nous faut comprendre, c'est que à l'intérieur, on va avoir des petits indices, des petites traces du marché. Par exemple, on a le market shift, le fameux market shift. Le market shift, c'est quand notre algorithme, en fait, il va passer d'un buy programme à un sell programme. Et là, on va me demander, ok, c'est quoi ce fameux buy programme, sell programme dont tu parles? Eh bien, en fait, c'est simple. Si je suis un algo, et on va me dire, ok, soit tu vas chercher des positions acheteuses, donc tu vas être dans un buy programme, tu vas aller récupérer tous les achats sur de la buy side, soit tu vas être dans un sell programme et tu vas aller chercher la vente. Pour résumer, ce qu'on va appeler tendance dans une logique retail. Sauf que nous, en fait, on s'en fiche de tracer un canal, excusez-moi. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher une buy side, de piéger les traders pour pouvoir se retourner avec un pattern très très simple. Si vous pensez à votre breaker, ben vous allez vous rendre compte que ce breaker, ça correspond à un M. Si vous connaissez les divergences, vous avez tendance à vous dire que, ok, si EU monte, GU va monter, si EU descend, GU va aussi descendre. On va se servir de cette logique pour piéger des traders. En fait, au moment où je vais avoir finalement un breaker sur EU ou GU, et bien sur l'autre paire qui est corrélée, je vais avoir l'inverse. Et c'est là où on va venir vous piéger. Parce que au moment où le haut du breaker, donc la première, deuxième jambe à la hausse, la deuxième impulsion à la hausse,
se fait à ce moment-là sur l'autre actif. Il y a des gens qui attendent à voir cette poussée, donc ils vont entrer à l'achat et en fait c'est là où le marché va pouvoir se mettre à tomber. Donc ça, c'est un exemple de comment l'algo dirige le marché et comment il vient nous manipuler finalement. Si je suis un algorithme, qu'est-ce que je fais? J'attends un timing clé, qui peut être une annonce économique. Je dois avoir un objectif, on va appeler un draw on liquidity. Sauf que sans personne à piéger, ça sert à rien. Donc je vais devoir créer des patterns, support, résistance, tendance, toutes ces choses-là. On va l'appeler comme on veut, mais en réalité, on est sur du simple accumulation, manipulation, distribution. Si je veux en savoir plus, sache que jusqu'à la fin d'année, je te propose une masterclass en 3 épisodes spéciale disponible et à la suite de quoi tu auras une surprise. Donc, je te mets le lien en description et on se retrouve très très vite. Ciao, ciao.